Chers amis, profitons de cette belle matinée d'automne pour, une fois de plus, répondre à vos questions, ce qui nous permet d'enrichir le coffre d'inspiration, car vous le savez, à l'IMDC, ce que nous voulons, c'est que vous deveniez créateur de soins personnalisés. C'est un objectif parce que c'est ça, être holistique, c'est de prendre en compte la globalité de la personne et pouvoir chaque fois s'adapter, non seulement à la personne, mais même séance après séance. Donc, je trouve que les questions qui sont intéressantes nous aident à illustrer et à vous aider aussi. Alors, on a une question de Xavier qui dit « Je suis vos vidéos et je trouve le Dian Shan passionnant. » Merci. « J'ai un souci aux intestins et j'ai stimulé quelques points et pratiqué des frictions en attendant les osmotiques. » Oui, on a des coupures dans les stocks, c'est vrai. Et je ne sais pas si c'est psychique, mais me suis senti soulagé. J'ai donc envie d'approfondir le sujet et vos vidéos sont très instructives. Merci pour cet excellent travail. Merci. Bravo, je comprends. Voyez, donc je comprends que vous avez suivi les schémas de réflexion et que cela vous a permis de soulager. Donc c'est bien, vous avez pris les schémas, j'imagine celui des organes internes, et en faisant les massages, en attendant vos outils, et vous avez déjà senti un soulagement. Donc c'est déjà une très bonne étape. Hein. Dans le plan de soins, on a cette étape qu'on appelle faciale, qui, en fait, on se guide avec les schémas, on cherche une clé. Comme disait souvent le professeur Wigok Cho, qu'il était le key master, c'est-à-dire le maître des clés, à nous de trouver la porte. Hein. Il nous donne des clés avec ses schémas et ses points, et à nous de trouver la porte que ces clés-là ouvrent. Donc c'est pour ça qu'on aime aussi à ce que vous soyez ordonnés. Je vous explique. Si vous avez un trousseau de clés, vous êtes devant une porte. Vous pouvez faire à la manière plus méditerranéenne, c'est-à-dire prendre n'importe quelle clé, essayer d'ouvrir votre porte. Il se peut que vous ayez de la chance, mais il se peut que vous ne tombiez pas rapidement sur la bonne clé, et donc vous allez sûrement réutiliser une que vous avez déjà utilisée, puisqu'il ne serait pas ordonné. Si vous êtes un peu plus cartésien, plus nordique on dirait, eh bien, vous allez prendre votre trousseau de clés, et marquer quelle sera la première, et essayer, jusqu'à trouver la bonne. Si c'est la dernière, certes, par rapport à celui qui a eu de la chance dans le premier cas de figure, c'est plus lent. Mais au moins vous savez quelles sont les clés que vous avez déjà utilisées. Alors ça, reporté au Dian Shan, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que vous devez décider quel est le schéma que vous utilisez, la technique de stimulation que vous utilisez, les outils que vous utilisez pour commencer, en sachant ce que vous venez de faire. Mais ne changez pas tout d'un coup. Si vous n'avez pas de super résultats, eh bien, changez de schéma en gardant la stimulation que vous aviez décidé. Si au contraire, vous pensez que ce schéma quand même a du répondant, alors changez de technique de stimulation. Peut-être que vous étiez en yin et il vaut mieux du yang. Peut-être que vous aviez utilisé une petite boule de picot et c'est peut-être mieux d'utiliser le détecteur comète ou quelque chose comme ça. Donc, ne changez pas tout à la fois pour savoir ce que l'on a fait, hein, puisqu'on doit toujours donner une intention à notre soin. Alors, petite note à propos des outils manquants, j'en profite puisque les vidéos sont un peu éphémères. Nous avons des difficultés à obtenir certaines des matières premières. En effet, on aurait le choix. On a fait le choix de vous proposer des outils multiréflexes de matières nobles. Le bois, la corne naturelle, puisque vous savez qu'en contact avec la peau, la corne est une matière vivante, donc c'est beaucoup plus non seulement agréable, mais surtout ça ne provoque pas d'électricité statique, contrairement au plastique. Quand on frotte avec du plastique, on crée une électricité statique qui est perturbatrice du microbiote cutané. Donc, si vous n'êtes pas complètement déconnecté des canaux de propagande néolibérale, vous devez sûrement savoir que entre la spéculation outrancière et le redémarrage oriental qui est assez lent, puisqu'il confine encore un peu, ben les productions en souffrent. Donc on a du retard parce qu'on continue à fabriquer de manière artisanale, on mise tout sur la qualité et non pas sur la rapidité ni sur le stock à outrance. Voilà ce qui explique nos retards. Donc, dans le Dian Shop, quand il est marqué rupture, c'est parce qu'on est en train de le fabriquer et ça reviendra incessamment sous peu. Nous n'aimons pas vendre des choses que nous n'avons pas.
Voilà, pour ne pas vous faire souffrir dans des attentes interminables, et on ne peut jamais vous donner une date précise de disponibilité. Bon, c'était la petite parenthèse sur les outils. Xavier nous dit aussi, j'ai une cliente qui souffre d'une grande fatigue depuis juillet, amorphe, plus d'envie, mais elle n'a pas de problème de thyroïde. Par contre, elle a repris 3 fois la soupe des labos. Elle vient de mettre de fausses dents en gardant la racine. Elle a 80 ans et ses gencives se rétractent. Je sais que c'est compliqué, qu'il y a des causes émotionnelles en plus, mais pas que. Comme toujours, son médecin lui a dit qu'il n'y avait rien à faire. Je saurais comment commencer, mais si tu veux profiter de la question pour en parler à tous, je pense que ça peut intéresser du monde. D'autant plus que je pense que le principal n'est pas dans les séances, mais dans les devoirs à faire à la maison. Excellent, excellent. Mais oui, mais oui. 80 ans, 3 fois la soupe et des interventions dentaires, son médecin a un peu raison, dans le sens que, bon, franchement, je conseille plutôt de s'occuper de son état général, de la soulager, euh, mais bon, on n'est pas là pour récupérer les gencives d'un coup, et il vaut mieux justement lui redonner de l'entrain. Si on pense qu'elle est dans un état vraiment très yin, bon, on va d'abord faire du yang, formule yang, rouler le dos. Tout ça, c'est important, hein. Souvenez-vous, dans le plan de soins, vous avez la première étape qui est l'état général, vous avez la deuxième étape qui est sur le corps, vraiment sur le corps. Donc évidemment, on va pas rouler les gencives, mais bon, on va chercher. On a devant, derrière, on a les mains, hein, les mains sont une bouche, donc on peut aussi aller chercher. On a aussi dans les organes internes la rate qui gouverne aussi les grandes chairs, dans les gencives, le foie. On a énormément de choses, les reins pour les dents, mais sur le corps, vous pouvez rouler le dos pour faire remonter le chi, pour la renforcer un peu. D'accord. Donc, et en plus, nos soins sont d'autant plus efficaces quand on arrive à distinguer la version, hein, si la personne est dans un état plutôt yin ou plutôt yang. Donc, on va d'abord s'occuper de cet état général, ensuite de faire la partie corporelle, pour ensuite aller à la partie faciale. Et c'est là que l'on va vraiment avoir des résultats bien plus profonds. Et dans ce cas précis que nous décrit Xavier, c'est vraiment plutôt l'état général qui nous intéresse, qu'elle se sente mieux, tout simplement. Voilà. Donc, pour en savoir plus, c'est sûr qu'il vaut mieux suivre une formation parce que comme ça, vous aurez plus de structure dans la créativité de vos soins. Alors, le petit rappel pour le yin et le yang. Ben, le yin, pour ceux qui n'ont pas eu encore la chance de suivre une formation avec nos extraordinaires formatrices, le yin, c'est délayer, diffuser, disperser, disséminer, éparpiller. Vous voyez un peu le concept, d'accord? C'est rafraîchir aussi, c'est humidifier. Ok? Donc, par exemple, quand vous prenez un gaz, comme fonctionne un frigo, hein, vous prenez un gaz qui se détend, il refroidit. Alors qu'au contraire, le principe de la pompe à chaleur, qui devient de plus en plus à la mode, c'est de comprimer un gaz. Et ça le réchauffe. Hein, vous le voyez bien, un gaz qui se détend, ce sont ces bonbonnes de gaz hélium, quand elles ont en général le fond de la bouteille qui congèle même, et qui est froid. D'accord? Alors qu'un gaz que l'on comprime se réchauffe. Donc le yang, c'est la compression, c'est concentrer, c'est tendre, c'est dynamiser, hein, c'est chauffer et donc sécher aussi. Voilà. Et donc en vieillissant, on devient plutôt yin, on va vers la terre est yin. Nous, quand on commence sur cette planète, on est yang, on est jeune, on monte vers le yang, on est fort, on est plein de vitalité, et plus on vieillit, plus on retourne vers le yin, donc la terre, d'accord? Et on souffre aussi souvent de dispersion mentale en vieillissant, hein. Quand on dit sénilité, c'est de la dispersion mentale, c'est le cerveau qui devient aussi un peu yin, qui part dans tous les sens. Donc il va falloir ratisser le crâne, il va falloir rouler le dos si elle est fatiguée, il va falloir traiter les troubles du quotidien, juste pour que son état général s'améliore, stimuler les points yang, hein, le foie, le hein, tous les points yang que vous avez dans la formule yang, et vérifier surtout quel est l'outil qui la soulage le mieux pour justement lui donner des devoirs à la maison, comme tu nous le disais très bien. Ok. Passons à une autre question qui va être aussi intéressante. Alors, on a David qui nous dit, j'ai un neveu qui souffre de furoncle sous les aisselles, quels sont les points? Non, il faut pas poser les questions comme ça. On n'est pas une pharmacie où j'ai ça et on a toujours un médicament sous la main, comme par hasard le plus cher qui est, à vous donner. Non, on pose pas les questions comme ça. Durant la formation, vous apprenez à aborder les problèmes de façon plus globale.
D'accord, de façon à justement construire ce plan de soins dont on a parlé tout à l'heure. Donc, avec les peu d'informations que tu nous donnes, eh bien, on va devoir te renvoyer à des articles du blog qui concernent le système immunitaire. D'accord? Donc cherche les points vivants sur les zones réflexes des aisselles et ensuite applique une formule qui revigorise, il fait un peu brave tout d'un coup, le système immunitaire. Alors, il faudrait aussi savoir pourquoi sous les aisselles. Est-ce qu'il s'est finalement rasé, il a des poils incarnés ou qu'est-ce que j'en sais. Ça pourrait être une infection très simple. Et après, il nous dit point pour les cheveux gras. Non, ça veut rien dire point pour. Va à la pharmacie, ils auront toujours une solution. Il n'y a pas de point pour. On n'est pas au bingo en Dien Chan. Non, il faut voir quelle est l'alimentation. Je sais pas moi, les cheveux gras souvent ou comme les pellicules, c'est le foie, mais peut-être pas. Peut-être qu'il se l'a passé la tête. Ça veut rien dire ce genre de questions. Hein. J'aime pas ce type de questions. Et je rappelle que ça vient c'est pas du Dien Chan, ça vient de cette éducation que l'on a reçue de, ouais, de part de la médecine officielle, qui est de dire qu'il y a toujours une solution, ne souffrez pas, n'ayez jamais mal, prenez ça, prenez ça, prenez ça. Ce réflexe est vraiment terrible. J'espère qu'après ces 2 ans de chaos médiatique, beaucoup de gens auront compris que non, qu'il faut justement redevenir plus à l'écoute des gens et leur faire comprendre qu'il faut qu'ils soient actifs dans leur attitude face aux troubles dont ils souffrent. Voilà. Donc ensuite, est-ce qu'on en a une autre? Une autre question de Laetitia. Alors j'ai une cliente qui souhaite perdre du ventre. Elle est dans un cas d'obésité. Son surpoids est apparu suite à un traitement hormonal qui a duré une dizaine d'années, désormais terminé. Elle est ménopausée. Pendant le traitement local, son ventre semble contenir non seulement de la graisse, mais également de l'eau. Ah ah. Ses besoins en sucreries m'ont orienté vers une sollicitation de son pancréas. En effet, mais celui-ci ne répond pas aux stimulations. J'agis également sur le système hormonal et je pratique des massages locaux. Auriez-vous déjà traité ce sujet dans une de vos publications? Pouvez-vous me donner des pistes? Bon, mais ça c'est une bonne question. Vous voyez que là c'est documenté, donc on a plus d'informations. Alors avec ce que tu nous dis, ben, je pense franchement que ton plan de soins est adapté déjà. Essayons de le résumer pour essayer de ce que j'ai compris, pour essayer d'inspirer nos collègues. Donc, l'état général, n'oubliez pas de le traiter. Ensuite, pratiquez le protocole anticellulite. Hein, avec le triple rouleau Yang numéro 438, vous chauffez les graisses. Ensuite, vous roulez avec le double boule Ying. On fabrique, ils arrivent. Avec le double boule Ying, vous roulez pour faciliter le drainage de ces graisses qui ont été liquéfiées grâce à la chaleur apportée avec le tape Yang. Ensuite, vous poussez vers les ganglions lymphatiques avec la levée de beauté, hein, la jolie levée de beauté en bambou, à l'aide de 2. Si vous êtes une professionnelle, il vaut mieux en avoir 2. Et donc vous répétez, alors ça prend déjà un certain temps. Et puis ensuite, n'oubliez surtout pas de répéter ces étapes sur le visage. On a des jambes, on a des fesses, on a tout ça. Donc on va prendre les mêmes étapes, mais avec des outils plus adaptés aux surfaces, c'est-à-dire plus petits. D'accord. Donc le Ridoki Yin Yang va être très pratique pour tout ce qui est les jambes, tout ça. Vous aurez la Beauty Brush qui va remplacer ce qu'on a fait avec la levée de beauté, hein, puisque la mini brosse de la Beauty Brush, elle va vous permettre justement de pousser vers les ganglions lymphatiques du schéma de réflexion. Et ensuite, effectivement, appliquer une formule de régulation du système endocrinien, comme Laetitia nous l'a dit. L'idéal aussi, c'est que comme on a bougé beaucoup de choses, c'est de finir avec un réflexodrainage. On fera tout bouger et on pourra ensuite même stimuler le système urinaire pour être sûr que la personne aille aux toilettes pour éliminer. Hein, notre système urinaire, après un réflexodrainage, il est la sortie pour éliminer toutes ces toxines et tout ce que l'on a bougé à travers le système lymphatique. Voilà. Alors elle, en devoir à la maison, ben, l'idéal ce serait qu'elle achète une double boule Yang numéro 410 pour pouvoir se rouler elle-même les grandes surfaces entre les séances, au moins tous les jours. Et comme ça, la séance suivante, on aura encore plus de résultats et on pourra aller beaucoup plus profondément. C'est un très bon plan. Hein. Je ne sais pas si j'ai pu rajouter quelque chose à ce que tu nous décrivais, mais bravo. Chers amis, j'espère que ces réponses aux questions vous permettent
d'avoir un peu plus d'inspiration. Hein. Ce ne sont pas des solutions clés en main, c'est juste pour vous aider à vous inspirer. Et puis je voudrais aussi profiter de cet enregistrement pour vous signaler que nous avons maintenant 4 fantastiques nouveaux formateurs, donc en fait 3 formatrices et un formateur, et vous avez donc maintenant et prochainement des cours proposés en Alsace, sur la Côte d'Azur, dans le bassin d'Arcachon et la région d'Angoulême, et également en Nouvelle-Calédonie. Donc, plus de plaintes, quand est-ce que vous venez faire un cours dans ma région, puisqu'on en a encore plus. Et vous continuez, évidemment, à pouvoir profiter des ateliers en ligne et des formations sur La Rochelle, Paris, Lyon, Toulouse. À une prochaine fois. N'oubliez pas de vous abonner et de nous faire des commentaires. Je sais, tout le monde le répète, mais c'est quand même très utile si vous voulez divulguer le Dienshan. Merci et Dienshan mon votre.